Comment allez-vous? Moi ça va impeccable. Après plusieurs mois d'absence, me voilà enfin de retour sur YouTube et ça je peux vous dire que ça fait vraiment du bien. 2022 avait super bien commencé avec ce début d'aventure sur la chaîne pendant quelques mois et puis après je vous avoue qu'avec les vacances d'été plus le nouveau taf à la rentrée, c'était compliqué de trouver du temps pour tourner, mais ça y est, nouveau setup, nouvelle cam, on est reparti. Je voulais donc commencer 2023 par une petite vidéo où je vous présente un peu tous mes regrets de 2022 parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de paires à côté desquelles je suis passé, que ce soit pour des raisons de choix parce que j'avais pas forcément le budget à ce moment-là, mais vous connaissez aussi hein, avec la raffle, on n'a pas toujours la chance de gagner et malheureusement je suis passé à côté de gros hits, de grosses paires que je voulais et j'ai pas pu les avoir, donc obligé de passer soit par la case resale, soit de les regarder gentiment au pied des gens ou à travers des vitrines dans des shops. Et après on passera à ma wishlist des paires que j'attends très fort pour 2023. Entre celles qui sont annoncées, les rumeurs et encore une fois les raffles, on verra si j'arrive à tout cop. Donc pour 2022 je vous ai fait une petite sélection de 10 paires à peu près parce que je me souviens pas de toutes les sorties exactement et puis tout ne m'a pas intéressé non plus. Donc on commence très fort avec la Jordan 1 Lost and Found. Ça, beaucoup de gens la voulaient, beaucoup de gens l'ont eu aussi puisqu'il y a eu énormément de stock. Et ce que je trouve vraiment énorme sur cette paire, c'est vraiment ce côté vieilli. Avec le fait qu'ils ont respecté vraiment le produit, ils sont allés chercher dans le storytelling très fort, notamment justement avec la box où on voit que c'est une sorte de couvercle de remplacement, la facture à l'intérieur qui est à l'ancienne. Ça, je trouve qu'ils ont fait un très bon délire là-dessus et rien que pour l'histoire. Je veux la paire maintenant, mais il va falloir que je passe par la case resale malheureusement. On passe maintenant à un de mes plus grands regrets de 2022, ça s'est passé en fin d'année. C'était la Dunklo en collab avec Concept, donc la Orange Lobster. J'ai déjà la Purple Lobster à la maison et je vous avoue que c'est un de mes graals. C'est une des paires dont je suis le plus fan vraiment. J'ai mis la main dessus il y a pas mal de temps et je suis toujours autant amoureux de la paire. Et là quand j'ai vu qu'il ressortait la Orange, je me dis punaise, il va falloir que je m'inscrive à toutes les raffles et même avec ça j'ai pas réussi à l'avoir. Donc bon, pour l'instant je ne peux que la regarder et puis attendre et advienne que pourra. Ensuite on passe à deux gros autres bangers et ça se passe chez New Balance parce que je trouve qu'ils ont charbonné cette année, ils ont fait des très grosses paires, notamment les 990 V3 en collab avec Gigi Jones. Donc il y a la verte et la marron, donc qui est exclue Montréal celle-là. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les deux c'est des paires incroyables hein. Mais là je peux pas me permettre d'aller les chercher, c'est des budgets qui sont entre 700 et 1000 euros je crois, surtout pour la Montréal, la marron. Donc c'est des tarots que je peux pas me permettre, mais bon, on verra bien ce que ça donne, mais pour l'instant je suis passé à côté. Ensuite on repart chez Nike avec notamment les Air Max 1 en collab avec Pata. Donc dans le lot il y avait la white qui est sortie et je la trouve vraiment incroyable. Elle est toute simple avec le cuir verni qui est lisse, blanc comme ça, elle doit se salir hyper vite, mais franchement le rendu claque et c'est tout ce qui compte finalement. T'as ça au pied en été avec un petit short ou même là dans la période hivernale avec un petit pant qui tombe bien dessus, franchement la paire c'est une dinguerie. On réenchaîne avec New Balance et notamment une collab avec Joe Freshgood, donc sur les 993, le pack Performance Art il me semble. Et il y avait trois colorways, il y avait la blue, la pink et la green, donc la sage. J'avais quelques plans pour la récupérer en avance, mais malheureusement ça s'est pas du tout fait et quand j'ai vu la vidéo notamment de By Jiffy, j'ai un peu pété mon crâne dessus parce que je me suis dit je la voulais vraiment. J'ai scruté pendant des semaines et des semaines sur les plateformes, donc sur Vinted, Le Bon Coin, eBay, etc. Mais la paire, elle est à des cotes, voilà, j'avais pas l'argent à ce moment-là, je pouvais pas le mettre dedans. Donc je vais essayer de zioter pour l'avoir dans l'année 2023, encore une fois. Mais bon, c'est un de mes plus gros regrets de 2022, c'est là. Encore et toujours chez New Balance, on passe au Protection Pack, donc notamment la pink et la lavender, et c'est la lavender qui a retenu mon attention, avec ses teintes un peu violettes, bleues, on sait pas encore. D'ailleurs, il y a un sacré débat sur le coloris, dites-moi en commentaire si vous la voyez plutôt violette ou bleue. En tout cas, moi je la vois plutôt sur les tons violets et je trouve qu'au pied elle est vraiment folle, donc voilà, je vais essayer de me récupérer ça aussi. Ensuite on change de monde, on va passer chez Crocs qui a explosé ces dernières années. D'ailleurs j'en avais parlé sur la chaîne avec la collab avec Beams qui moi m'a personnellement beaucoup plu et je vois du coup qu'ils collab de plus en plus avec des artistes jusqu'à réinventer carrément le moule de la paire, donc avec Salé et tous les colorways que Salé a fait avec Crocs, pour moi c'est des bangers. Il y en a pas un qui passe à la trappe. Après je suis très limité en termes de budget, donc va falloir que je me calme sérieusement, mais celui que je voudrais récupérer en priorité c'est le colorway un peu cheddar, donc jaune là, je trouve fou. T'as ça au pied, ça pète dans ta tenue, tu te mets en full black, en full crème, ce que tu veux, tu mets ça au pied, c'est ta pièce maîtresse et je la trouve vraiment folle. En plus de ça c'est hyper confortable. Par contre oui, de sortir avec c'est un peu plus délicat quand il pleut, etc. Mais franchement pour le design qu'il y a derrière, moi elle m'a matrixé cette paire et c'est sûr que je vais me la chercher cette année. Ensuite pour la 7ème paire on repasse chez Nike avec les Air Max 1 en collab avec Concept encore et notamment la Far Out. Donc celle-là ce qui m'a plu c'est vraiment
la Special Box avec l'espèce de van et tout dessus qui contient la box de la paire avec les accessoires, les foulards et tout ça. Je trouve qu'ils ont fait un taf incroyable dessus. Après, c'est plus une paire de collection. Celle-là, j'irai la chercher que si j'ai une bonne OP dessus. Mais sinon, je vais pas aller me ruiner pour cette paire-là parce qu'à porter, c'est vrai que c'est quand même assez particulier. Mais en dehors de ça, c'est une vraie œuvre d'art. Ensuite, comment faire pour ne pas parler de Travis Scott en 2022? On va parler de la Jordan 1 Low Travis Scott, donc la Reverse Mocha. J'avais en tête la Fragment avec Travis, justement la bleue et crème là, le noir. Sauf que celle-là, elle est pas sortie en 2022, mais c'est vraiment celle que je préfère. Et là, en 2022, quand il a fait la Reverse Mocha, je trouve qu'elle était très réussie. C'est ton crème et marron, ça se scie très bien. Voilà, on sait tous que le souche retourné, ça matrix les gens. Mais derrière, il y a quand même des colorways qui sont bangers. Ça commence à s'épuiser là. Moi, je suis pas chaud du tout sur la Black Phantom et la Olive qui vont sortir. Mais c'est vrai que il a fait le taf, hein. Et on peut pas lui enlever. Et enfin, on va finir par la Nike Vomero 5, donc dans son colorway cream et bleu. Tu vois, une petite paire avec un petit budget, c'est 160 € retail et tu peux même la trouver under retail sur Vinted, etc. Mais je trouve que le colorway, il est hyper efficace. Et c'est un banger. Vraiment, ce colorway est incroyable. Quand elle est sortie celle-là, j'ai cassé mon crâne dessus. Il y a aussi Antoine Verdon qui se reconnaîtra, qu'il l'a eu il y a pas longtemps. Et je vous avoue que ça a piqué un peu ma jalousie. Je me suis dit, il me la faut vraiment celle-là. Donc je pense que si elle passe à, tu vois, autour des 100 balles, 90 balles, je sauterai dessus et je la prendrai. Voilà, on en a fini avec 2022. C'est vrai que j'ai pas mal de regrets, pas mal de paires qui sont sur le côté. Mais on va essayer d'oublier et de se concentrer sur ce qui arrive en 2023 parce qu'il y a aussi du très très lourd. Et on commence avec une paire qui fera pas du tout l'unanimité, ça j'en suis conscient. Et même moi, je la trouve très particulière. Mais c'est ça que j'aime quand ça se démarque. Et celle-là, c'est la Converse en collab avec Ecolwall. Donc c'est la Chuck 70 Géoformat. C'est une paire que je trouve vraiment d'art quand tu sors dehors et qu'il pleut, que t'as un temps de etc. Oui, la paire est toute blanche, mais après, ça se nettoie hyper facilement. C'est du TPU dessus. La semelle, c'est un gros bloc. Ça a l'air d'être confortable. Après, il faut voir une fois le pied dedans encore. Mais c'est quand même une paire qui est très design, très mode. Et ça, j'adore ça. Et ça, c'est un de mes objectifs de 2023, absolument. On enchaîne avec une grosse rumeur qui fait très très plaisir. Ce serait le retour de la Nike Dunk Low Heineken. Donc ça, c'est un gros graal hein, pour les collectionneurs de SB, etc. C'est une grosse dunk. Ils avaient sorti ça de façon non officielle en reprenant le colorway justement de la marque Heineken, des bières. Là, si elle ressort, je peux vous dire que je serai l'un des premiers à me jeter dessus. Ensuite, encore et toujours, mon cher Saleh Bembury. Un amour inconditionné pour lui, franchement. Tout ce qu'il fait chez NB, tout ce qu'il touche, pour moi, c'est de l'or. Il a un taf, une identité visuelle qui est hyper forte et c'est très très chaud. Donc, on va parler de sa 990 V2, la Sen Be The Time. Donc, il y a un colorway un peu rosé, un peu violet, etc. Apparemment, elle va pas plaire à tout le monde et sa cote va être vraiment assez basse. Donc, tant mieux. Je pourrais la récupérer pas cher si je l'ai pas en raffle. Et puis me démarquer avec et la sublimer comme il se doit. Ensuite, parlons de Jordan 4, il y en a deux qui sortent cette année qui sont vraiment très très chaudes. On a la Pine Green qui est en collab avec la partie SB de chez Nike, donc niveau matériaux, niveau forme, etc. Je pense que ça va tabasser, ça va être assez propre. Et ensuite, on a le retour de la Thunder. La Thunder, elle tabasse, elle fait trop mal la Thunder. Elle est jaune, noire, elle pète aux pieds. Pour moi, c'est un banger et celle-là, je vais vraiment essayer de la récupérer. Déjà, quand la Lightning était ressortie, j'ai pété mon crâne, j'étais vraiment fort dessus. Mais là, la Thunder, c'est pareil, c'est une paire que tu peux mettre en hiver avec sa touche de couleur qui va bien. Et ça plaira pas vraiment à tout le monde, mais il y a quand même pas mal de gens qui sont chauds dessus. Donc, va falloir se battre pour la récupérer, mais je suis prêt, je suis armé. Ensuite, paire historique, le retour de la Air Max One en format Big Bubble. C'est vraiment le colorway emblématique de chez Nike. C'est la première paire avec une bulle d'air apparente qui est sortie en 86, il me semble. La toute première était sortie avec une énorme bulle et en fait, ça tenait pas, donc la semelle craquait, etc. Et ils avaient réduit la bulle pour la commercialiser, ça fonctionnait beaucoup mieux. Donc, c'est celle qu'on retrouve aujourd'hui dans les shops. Et là, ils vont ressortir le format OG, donc avec la Big Bubble. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et rien que pour l'histoire, celle-là, je l'ai dans le viseur. Ensuite, on tape sur du très lourd là. On tape sur une collab avec Off-White, donc une Air Force One Grey qui est exclue Paris. Là, ça va faire vraiment beaucoup de bruit. Il va vraiment y avoir du monde dans les rues. Et je sens que ça va être pire que la 3e guerre mondiale. Ça va être un carnage le truc. Il y avait la verte qui était sortie il y a pas longtemps là, en 2022. Une exclue qui était aux États-Unis, je crois. Et là, elle arrive en France. Ça y est, enfin une exclue Paris. Donc je vais essayer de récupérer ça, mais bon, j'y crois pas trop, c'est vraiment histoire de... On suivra ça ensemble sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Et ensuite, pour finir, deux Dunk Low, donc on va passer à une Dunk Low qui est repoussée, et encore repoussée, on sait jamais si elle va sortir au final. Je parle de la Flip the Old School, c'est vraiment celle qui a le swoosh retourné avec un cuir d'autruche dessus, qui est blanc et violet. Et je trouve le colorway mais hyper efficace, vraiment c'est simple, mais ça fait vraiment la différence. En plus, il y a un espèce de revêtement journal dessus, parce qu'il y a une petite histoire, donc on en
reparlera donc dans des formats soit des reels sur Insta ou soit des vidéos sur la chaîne si j'arrive à choper la paire. Et la deuxième Dunk Low, c'est une Dunk Low donc encore dans la gamme Lobster, ce serait une White Lobster. Je vais essayer de la récupérer parce que moi les Lobsters c'est un amour que j'ai envers ces paires. J'aimerais un jour toutes les avoir, donc ce serait vraiment incroyable, mais c'est très compliqué là. Et j'espère qu'ils s'arrêteront là parce que sortir 10, 20, 30 colorways des Lobsters, moi ça me tuerait franchement mon amour pour le modèle. Après ça permettrait de les récupérer pas cher, mais ce serait faire de l'argent pour faire de l'argent et Nike a l'habitude de faire ça, donc j'ai un peu peur. Je croise les doigts pour que ce soit vraiment le dernier colorway. Ouf, bon voilà, on a fini la petite sélection. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire les paires qui vous sont passées sous le nez en 2022 et celles que vous attendez vraiment fort en 2023 parce que ça va être vraiment la guerre pour certains modèles. On enchaînera les prochaines vidéos, notamment sur un All My Sneakers pour vous présenter un peu tout ce que j'ai acheté en 2022 parce qu'il y a pas mal de pépites et j'aimerais vraiment vous présenter ça. On parlera aussi de mes prochains achats, on fera des concepts avec les abonnés, j'irai chez vous pour parler de vos paires, vos collections, etc. Donc j'ai vraiment hâte que ça reprenne. C'est un vrai plaisir de reprendre la caméra et de tourner. Et puis nous on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!